Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes heureux que vous regardiez cette vidéo d'information sur le thème Révision des prescriptions sur la formation pour la profession de dessinateur-dessinatrice CFC. Cette vidéo se concentre sur les directives pour l'orientation architecture d'intérieur et s'adresse à tous les acteurs impliqués dans la formation des apprentis de cette orientation. Il s'agit notamment des entreprises formatrices et des formateurs, des enseignants des écoles professionnelles, des formateurs des cours interentreprises, des experts aux examens, mais aussi des représentants des offices cantonaux de la formation professionnelle. Pour les autres orientations, vous trouverez aussi des vidéos similaires, spécifiques à ces autres orientations, sur le site internet de Plavenir. Il est important que vous ayez regardé, avant cette vidéo, la vidéo d'information générale et commune à toutes les orientations, contenant des informations générales sur la révision des prescriptions sur la formation. Nous commençons par les informations sur les cours interentreprises. Ensuite, vous recevrez des informations sur le tableau des leçons des écoles professionnelles, sur la procédure de qualification et sur les stages de chantier. Le moment quand les CIE ont lieu dans la formation ainsi que leur durée sont définis à l'article 8 de l'ordonnance sur la formation, l'ORFO. Les cours interentreprises permettent d'acquérir des compétences pratiques de base en complément de la formation dispensée dans l'entreprise et à l'école professionnelle. Les CIE offrent la possibilité de réaliser des tâches et des projets sous la direction d'un formateur ou d'une formatrice. Les cours interentreprises peuvent et doivent également permettre de se familiariser avec des méthodes qui ne sont pas accessibles à tous les apprentis dans le cadre de la formation en entreprise. L'aperçu montre le nombre de cours, la durée et la position temporale dans la formation, ainsi que les points forts du contenu. Les cours sont en phase de développement. Il y a un groupe de travail qui est en train de développer les documents d'application. Le nombre, la durée et l'emplacement dans la formation ne changeront pas. Il est toutefois probable que des adaptations soient apportées au contenu. Les indications concernant les leçons d'école professionnelle se trouvent sous l'article 7 de l'ordonnance sur la formation. Jusqu'à présent, ces informations figuraient dans le plan de formation. Le nombre total de leçons n'a pas été modifié. Après de longues discussions, on s'est mis d'accord sur le modèle 2-1-1-1 illustré, c'est-à-dire 2 jours de cours en première année, puis 1 jour de cours dans toutes les années suivantes. Ce qui est important, c'est d'éviter les demi-journées d'école. Les écoles, les cantons, conservent une certaine liberté dans l'organisation, comme on peut voir sous le point 2. C'est en fin de compte le canton d'implantation de l'école qui doit décider des adaptations spécifiques et des interprétations acceptables. L'avenir, en tant qu'ORTRA compétente, est d'avis que l'organisation scolaire exacte doit être déterminée par les écoles en concertation avec le canton, en tenant en compte les possibilités d'organisation, les modèles de maturité professionnelle, les longueurs des trajets à parcourir par les apprentis et par les enseignants, de la disponibilité des infrastructures, etc. Il convient également de mentionner sous la lettre A, connaissances professionnelles, il y a 2 tirets. Le premier tiret mentionne le domaine de compétences opérationnelles A. Le deuxième tiret résume les domaines de compétences opérationnelles B, C et D. En théorie, l'idéal serait d'avoir une note dans le bulletin scolaire pour chaque domaine de compétences opérationnelles. Dans la pratique, ce n'est souvent pas possible, car les domaines de compétences opérationnelles trouvent un niveau d'application très variable dans le cadre de l'école. Dans le cas spécifique, le domaine de compétences opérationnelles A, c'est-à-dire l'élaboration de principes de base et de solutions possibles, absorbe une très grande partie du temps d'enseignement. Par contre, pour le domaine de compétences opérationnelles D, par exemple, c'est-à-dire assistance au responsable du projet, la formation a lieu en premier temps
en premier lieu dans l'entreprise. Et il n'y a pas assez de leçons dans ce domaine à l'école professionnelle pour pouvoir inscrire une note dans le bulletin. En conclusion, à l'avenir, les notes du bulletin seront peut-être un peu moins significatives que les notes des matières actuelles. Il est important que les formateurs professionnels demandent régulièrement aux apprentis de leur montrer les notes obtenues au test. La pratique consistant à faire signer les tests insuffisants par les formateurs a également fait ses preuves. Ainsi, les formateurs sont toujours informés des résultats obtenus à l'école professionnelle et peuvent réagir et apporter leur soutien si nécessaire. À l'avenir, tous les apprentis doivent pouvoir acquérir d'expériences de chantier dans le cadre d'un stage. Les apprentis accompagnent un professionnel d'une entreprise artisanale dans le but de découvrir comment et par qui les plans des dessinateurs sont mis en œuvre. Et aussi, par exemple, découvrir où et comment des obstacles ou des problèmes inattendus peuvent surgir lors de la mise en œuvre. Les apprentis doivent découvrir l'ambiance de chantier, participer à des travaux simples et sans danger. C'est à l'entreprise formatrice d'organiser le stage de chantier. L'idéal est bien sûr que les apprentis puissent participer à des chantiers, à un projet de mise en œuvre qui correspond à un projet sur lequel ils ont déjà participé à la phase de planification et de projet. Comme nous l'avons déjà mentionné au sujet des documents de mise en œuvre, Plavenir mettra à disposition en temps voulu une brochure sur l'organisation de ces stages de chantier avec des indications plus précises liées à la pratique, notamment des aspects d'assurance, de programme de stage, de rapport de stage, etc. Aujourd'hui déjà, de nombreuses entreprises permettent aux apprentis d'effectuer un stage de chantier sur une base volontaire. Les expériences sont toutes positives et nous sommes convaincus que l'introduction de ce stage de chantier permettra de promouvoir la proximité avec la pratique et ainsi de valoriser la formation. Jusqu'à présent, pour ce qui concerne les procédures de qualification, conformément à l'ordonnance sur la formation actuelle, le travail pratique de l'orientation architecture d'intérieur pouvait être effectué par les cantons soit sous forme de travail pratique prescrit, TPP, soit sous forme de travail pratique individuel, TPI. Aujourd'hui, les cantons exigent que la branche choisisse une forme d'examen unique au sein de l'orientation. Pour l'architecture d'intérieur, le choix s'est porté sur le TPI, travail pratique individuel. La raison en est que les apprentis sont formés pour moitié dans des entreprises d'aménagement d'intérieur, telles que des menuiseries, et pour moitié dans des bureaux d'architecture d'intérieur classiques. Par conséquent, les tâches quotidiennes sont très différentes dans ces deux secteurs. Le TPI doit permettre de tenir compte de cet état des faits. Avec le TPI, les apprentis peuvent passer l'examen pratique dans un environnement et avec des travaux familiers. Pour la Suisse alémanique, il n'y a pas de changement avec la nouvelle ORFO. La procédure de qualification était déjà organisée jusqu'à présent sous forme de TPI. En Suisse romande, les dessinateurs architecture d'intérieur sont parfois formés selon un modèle de formation en école à plein temps. Jusqu'à présent, ces derniers terminaient leur apprentissage par un TPP. Dans ce cas, il faut chercher une solution avec le canton d'implantation pour que les apprentis puissent passer un examen pratique à l'avenir qui convienne à cette situation. L'objectif de Plavenir, et surtout des cantons, est d'uniformiser autant que possible les examens au niveau national. Cela permettrait de réduire les dépenses liées au développement des examens et à simplifier l'assurance qualité. De plus, cela permettrait de garantir que le niveau requis à l'examen soit le même pour tous les apprentis dans toute la Suisse. Dessinateur, dessinatrice CFC est une formation fédérale. Par conséquent, les entreprises doivent également avoir la garantie que tous les dessinateurs, dessinatrices remplissent les mêmes exigences minimales, indépendamment de leur lieu d'apprentissage. Dans l'orientation architecture d'intérieur,
L'uniformisation des examens est déjà largement mise en œuvre aujourd'hui, parfois en raison de la petite taille des effectifs et du nombre restreint de sites scolaires pour l'ensemble de la Suisse. La fenêtre temporelle pour l'examen a été légèrement réduite. Jusqu'à présent, la fenêtre de temps possible était de 40 à 120 heures. Désormais, cette marge de manœuvre se situe entre 40 et 100 heures. Les pondérations des diverses parties du TPI restent inchangées. 30 minutes sont prévues pour la présentation et 30 minutes aussi pour l'entretien professionnel. La durée de l'examen écrit reste inchangée à 4 heures. Il y a toutefois un changement dans la pondération. Désormais, la pondération des notes d'expérience est de 15%, soit 5% de plus qu'auparavant. En revanche, le poids de l'examen écrit de connaissances professionnelles est réduit de 20% à 15%. Ainsi, les prestations fournies pendant les 4 années d'école professionnelle auront un peu plus de poids. Voilà pour ce qui en est des informations spécifiques à l'orientation architecture d'intérieur. Si vous avez des questions sur cette présentation, toutes les questions sont bienvenues et vous pouvez les formuler à l'adresse mentionnée en bleu dans la diapositive. Les questions seront ensuite rassemblées et mises à jour en permanence. Merci beaucoup pour votre attention dans le cadre de cette présentation. On veut profiter ici aussi pour remercier encore une fois toutes les personnes qui ont participé activement à la révision de l'ordonnance jusqu'ici, notamment en participant au sondage en ligne, mais aussi en participant aux différents ateliers et groupes de travail. Nous sommes convaincus qu'avec cette révision de l'ordonnance, nous pourrons positionner le métier de manière attractive et orientée vers l'avenir. D'autres vidéos relatives aux autres orientations professionnelles de la branche peuvent être visionnées sur le site de Plavenir. Merci.